Chers amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Voici les signes, voici les miracles, une émission que vous propose l'association Impact du Plein Évangile. Nous sommes très heureux de vous retrouver, nous savons que vous êtes des habitués de cette émission et que vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux à nous regarder et nous vous en remercions. Aujourd'hui, notre invité est Pascal Blaise. Bonjour Pascal. Bonjour Charles. Alors Pascal est pasteur dans les Charentes-Maritimes. Dans un petit village des Charentes-Maritimes, mais il a eu une jeunesse tourmentée. Vous l'avez peut-être écouté dans des précédentes émissions, puisqu'il a été loupard, entre guillemets. Cette émission, on va l'appeler de loupard à pasteur de campagne. Tout à fait. Hein, donc, Pascal, donc, vous avez eu une enfance difficile, des parents qui vous ont un petit peu abandonné, même beaucoup, hein, et vous avez été dans une famille d'accueil, comme vous le disiez, vous êtes descendu dans la rue pour chercher un peu votre vie, vous avez été gangster, vous avez fait des cambriolages, et vous vous êtes retrouvé en prison, un univers carcéral qui, bien sûr, marque tout le monde. Alors expliquez-nous, on a déjà parlé dans votre témoignage de comment vous étiez descendu dans la rue, mais peut-être on va voir avec vous cet épisode carcéral, comment vous l'avez vécu déjà? La première fois comme une aventure, car c'était la première fois et aller en prison représentait aussi un passage de maturité dans les erreurs que l'on peut commettre, où on savait pertinemment que si on y allait et quand on en ressortirait, on deviendrait quelqu'un aux yeux des autres jeunes d'important parce que nous avons vécu la prison. Ça serait un peu comme comparer un militaire qui n'a pas été au combat. Il faut aller au combat pour après en ressortir avec une médaille. Alors, hélas, quand on commet des bêtises, la prison peut sembler être un endroit où on doit passer pour avoir en quelque sorte des lettres, même si le terme n'est pas vraiment ça, mais des lettres de noblesse. Être, voilà, un vrai dur qui a été en prison. La vie en prison n'a pas été... Elle a été difficile sur les premiers jours, car coupé de liberté à un moment ou un autre. Et j'étais très jeune, j'étais pas encore majeur, donc à un moment on perd pied. Mais rapidement on se ressaisit et le fait d'être là rapidement, on vit au rythme de la prison, avec cette relation avec d'autres jeunes qui vont commencer à nous parler de ce qu'ils ont fait. On se raconte chacun pourquoi on est là. Et quelque part en se glorifiant un petit peu. À ce point-là? À ce point-là, un petit peu, oui. On arrive à exposer nos histoires et surtout à prendre des contacts, à se dire, voilà, quand on va sortir, on se retrouvera à tel endroit, on se reverra, on va faire ceci, on va faire cela. Mais enfin, pour vous qui êtes quand même quelqu'un qui aimait bouger, qui aimait l'action, qui aimait profiter de la vie, se retrouver entre quatre murs, dans une cellule qui fait, je ne sais pas combien elle faisait, 4 mètres par 4 ou quelque chose peut-être même pas. C'était à Fleury-Mérogis, les cellules étaient quand même... bon, à l'époque, il y avait, je ne sais pas, mais moi j'étais un par cellule, hein, j'étais seul dans ma cellule. Il y avait 2 lits superposés et, comment dire, je pense que ça devait faire 3 mètres par 2,50 mètres, avec une fenêtre, bien sûr, avec un grillage ou des barreaux, ça c'est évident. Et oui, effectivement, le fait d'être enfermé et d'attendre à un moment, l'heure où on peut sortir est très important. Et le moment de la sortie est le moment, on va dire en quelque sorte, de la délivrance. On va dehors pour se raconter nos histoires, pour éventuellement se dire à telle heure, je ferai un yo-yo, je te passerai ceci, tu me passeras cela. Je t'enverrai, je ne sais pas, des friandises, ou toi tu m'enverras ton bouquin, on se le passe. C'est quoi un yo-yo? Alors un yo-yo, c'est plusieurs vêtements attachés l'un à l'autre, ou éventuellement un drap. Et dans le bas du drap, comme on ne peut rien passer entre les barreaux, dans le bas du drap ou du vêtement, on y enferme ce qu'on veut passer à la fenêtre d'à côté. Donc par un effet de balancement, on balance ça par la fenêtre et on passe à la cellule d'à côté. Ce qui existe toujours, c'est le seul moyen de se transférer des choses, à moins de se les donner dans la cour. Mais tout ce qui est illicite passe généralement par yo-yo. Je veux dire, c'est clair. Et donc là, on se passait éventuellement, si quelqu'un avait quelque chose à fumer de particulier, si quelqu'un avait
tout ce qui pouvait être interdit passait par yo-yo, était caché et passait par yo-yo. Il y a les fouilles permanentes des cellules qui étaient quelque chose, une atteinte à la vie privée, Ouais. mais qui était nécessaire. Il faut être logique, il faut être sincère. C'était nécessaire pour permettre la sécurité de tous, il fallait qu'il y ait ces fouilles de cellules. Et alors, comment ça se passait l'échange avec les gardiens? Suivant notre attitude et suivant le caractère de chaque gardien, les échanges étaient différents. On était quand même rebelles à l'autorité par principe, puisqu'on était les voyous et qui représentaient une institution. On avait une certaine distance. Ils n'hésitaient pas à nous bousculer un petit peu. On était des jeunes, donc pour le moment, on parle de cette partie-là. Ils n'hésitaient pas à nous bousculer un petit peu pour nous remettre en place, mais il n'y avait pas proprement dit de violence de leur part. Mais une fermeté, c'est certain. C'est certain. Et entre jeunes, il y avait des violences ou Oui, pas? Oui. oui, il y avait nécessairement les plus téméraires, les plus hargneux devenaient les responsables de différents groupes dans la cour. Et effectivement, si on voulait être un petit peu tranquille et pas être racketté, il était bien d'être ami avec le plus hargneux de la cour, celui qui représentait un peu l'autorité, ce qui permettait d'éviter d'avoir des tas d'agressions avec d'autres. Mais il y avait, pour ceux qui ne voulaient pas partager ce qu'ils pouvaient avoir ou donner, effectivement, de temps en temps, des scènes de combat ou des choses comme ça. On était jeunes, donc rapidement, la sécurité qui était sur place intervenait, ça n'allait pas très loin. De nos jours, des fois, ça va trop loin, mais en ce temps-là, ça n'allait pas très loin, oui. Alors Pascal, quand on est dans une pièce de 2,50 m sur 3, ça fait pas beaucoup. Et alors il faut passer 24 heures. Hein. C'est long 24 heures. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette cellule-là? Quand on va parler peut-être aussi des tatouages. Vous avez des tatouages Oui, voilà. que vous avez réalisés sur vous en prison. Oui. Pouvez nous en parler? Alors, c'est Et nous des expliquer choses... pourquoi vous avez fait ces tatouages. Ils n'ont pas en eux-mêmes. On apprend après. Enfin, moi, j'ai appris après la signification de certains. Mais à la base, quand je les ai faits, elles étaient des images que j'avais vues sur le bras de voyous bien plus grands que moi. Et l'idée était de me faire des tatouages. J'étais en prison, il fallait que je sorte avec une marque distinctive, que l'on sache que moi aussi je suis un dur. Et donc mes tatouages étaient essentiellement cela. Pour vous donner un exemple, je me suis fait un tatouage ne savant pas quoi y mettre. J'ai mis à l'intérieur simplement ma date de naissance. Pour vous dire comment c'est ridicule. Allais-je oublier un jour ma date de naissance? Est-ce que j'avais besoin de me la graver sur un bras? Tout le monde s'en moque. Mais voilà, je me suis tatoué ces choses. Alors, la particularité de ce genre de tatouage, c'est qu'ils n'étaient pas faits avec de l'encre de Chine. Ça ne rentrait pas dans la prison à l'époque, je ne sais pas maintenant. Hein. Mais c'était fait avec des pots de yaourt ou des pots de plastique que l'on brûlait, que l'on retournait au-dessus d'un vase ou d'un bol, pour récupérer le noir de fumée qu'on mélangeait à du shampoing. Et à l'aide d'aiguilles et d'une allumette, on piquait sur le dessin qu'on avait dessiné sur le bras. Et ça rentre très profondément dans la peau, puisque c'est piqué jusqu'au sang. Et après, on attend tranquillement que ça cicatrise et la marque reste, jusqu'à ce jour, c'est toujours là. Oui. Il n'y avait pas vraiment une signification. Simplement le fait de dire, voilà, moi j'ai des tatouages, je suis un dur, j'ai été en prison, je me suis tatoué, des choses comme ça, quoi. Sans savoir vraiment pourquoi on les faisait. Ça fait partie d'un rituel du prisonnier? Je ne sais pas si tous les prisonniers le font. Ou d'un voyou? Mais voilà, ça faisait partie de cette rébellion, de bien marquer qu'on appartient aussi, encore une fois, à une catégorie de personnes. Et qu'on est un dur, qu'on est quelque chose, qu'on est... Voilà. Ça n'a pas été un handicap pour vous, je veux dire, au-delà de la douleur déjà physique, hein, ou de ce qui en reste, mais peut-être une fois sorti pour trouver un boulot, pour plein de choses, quoi. Hein. Si, bien sûr, ça a toujours été quelque chose qui était quand même gênant. Je pense que des bras sont faits pour être nus. Et c'est beaucoup plus joli d'avoir les bras nus qu'avoir des choses comme ça sur les bras. Surtout, pensez bien que je suis pasteur, donc des serpents sur les bras, c'est pas l'idéal. Mais les choses sont différentes à présent. Par contre, les cicatrices du passé, comme les conséquences
de mauvais actes, des fois une cicatrice d'une blessure ayant pris dans un mauvais coup, c'est indélébile des fois, on ne peut plus le retirer. Donc ces choses sont sur mes bras et je ne peux pas les retirer. Mais ça a été quelque chose de difficile par rapport des fois à trouver un emploi, par rapport à moi-même aussi des fois en société, de me retrouver à une époque au milieu des gens. Et par rapport aussi à ma vie en tant que pasteur, car dans certaines pastorales, si j'oublie parfois de fermer mes manches, on va « Oh, qu'est-ce que vous avez sur les bras ?» Donc ça peut, j'ai eu des remontrances parfois à cause de cela. De quel type? Du style, vous ne pouvez pas être pasteur parce que ces choses-là sur vos bras ne conviennent pas avec la foi. Et là, je suis un homme entier. Et je ne vais pas couper mes deux bras, le Seigneur me les a donnés. Ils sont utiles pour prendre en charge les gens que je rencontre et pour travailler aussi. Donc voilà, le Seigneur, lui, dans mon cœur, les a effacés. Et ils sont les stigmates d'une vie passée, mais ils ne sont pas, des éléments qui, à l'heure actuelle, sont quelque chose qui... Pascal, vous êtes sorti de prison au bout d'un moment, et puis votre vie a changé. Vous avez rencontré votre épouse Christine. Hein, vous avez eu 4 enfants, vous avez totalement changé de vie et vous êtes devenu donc pasteur, vous avez rencontré Dieu, vous le servez maintenant avec assiduité, et obéissance et amour. Et dans le titre de cette émission, que l'on appelle donc de loubard à pasteur des campagnes, vous insistez beaucoup sur le terme pasteur de campagne. Pourquoi ? Il y a, permettez-moi simplement cette pensée-là, il y a cette idée de La Fontaine, je crois, qui parlait du... Le terme est un petit peu dur, hein, parler de pasteur et parler de ça, mais comprenez bien dans le sens que je le dis, il y a le rat des champs et le rat des villes. Et chacun a sa fonction. À un moment, quand je suis venu à Dieu et quand j'ai rencontré les événements qui m'entouraient, je me suis senti comme le rat des champs, c'est-à-dire que j'ai rencontré autour de nous, lors de notre appel pour venir dans cette région qui est les Charentes-Maritimes, des personnes âgées qui n'avaient plus de pasteur, qui n'avaient plus d'église, qui n'avaient plus de gens qui les visitaient, car trop éloignés du centre où étaient les pasteurs dans la ville. Et puis personne qui les visitait. Et là j'ai compris qu'il y avait un immense désert, bien qu'on soit en France. Et que la ville n'était plus le lieu où j'ai exercé une forme de pastorat, où j'ai prêché, c'est très bien, mais maintenant j'étais appelé à aller dans les campagnes. La vision est totalement différente au niveau de la construction de l'église. Il ne s'agit pas là de remplir des grandes salles, il s'agit là à faire en sorte que ce soit l'église qui aille chez les gens. Et c'est deux choses différentes. Non pas que l'une est négative, mais c'est complémentaire. Il y a des endroits où les pasteurs sont tellement chargés dans les grandes villes que dans ces campagnes, ils ne peuvent y aller. Et là, on a toute notre place en tant que jeunes pasteurs des campagnes. Le travail est différent, le travail est plus dur, car effectivement, là, il faut se déplacer, il faut aller chez les gens, il faut aller dans des lieux où il y a 3 maisons peut-être dans un village, et retrouver ces gens qui ne peuvent plus, parfois à cause de l'âge, remonter à la ville ou des choses comme ça. Et pour rien au monde, à l'heure actuelle, ayant compris ma vocation, je ne remonterai sur des grandes villes pour servir le Seigneur, sauf si, bien sûr, le Seigneur me le dit. Alors, ce qu'il y a de contraste dans votre vie, c'est qu'en fait, vous étiez dans la banlieue parisienne, dans le 93, hein, oui. Et que vous avez quitté la banlieue parisienne pour justement eh bien, vous retrouver en pleine campagne. Et ce que vous dites est fort intéressant, puisque ça montre en fait votre appel pour ces gens qui sont un peu, j'allais dire, les oubliés quelque part, hein, qui veulent connaître l'évangile ou la parole de Dieu et qui n'ont plus de moyens. Donc c'est un petit peu cette mission que vous avez. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes âgées aussi. Souvent nous disons, nous les évangéliques, nous les chrétiens, nous disons que le passage de la vie à la mort ne nous fait pas peur. Alors sur ce point-là, je le crois sincèrement pour les chrétiens qui ont réellement cette foi en Jésus-Christ. Mais est-ce que pour autant c'est une marche facile à sauter? Est-ce que pour autant c'est une marche que chacun d'entre nous va prendre à la rigolade? Il y a là quelque chose quand même de sérieux. Et j'ai vu des gens seuls, très âgés, isolés,
et plus personne pour les encourager. Et je pense que plus l'âge nous atteint, plus nous avons besoin d'être avec des frères et sœurs. Plus nous avons besoin d'entendre encore des choses du Seigneur. J'aimerais beaucoup que moi, et mon épouse, si nous étions seuls à la maison et que nous ayons 90 ans ou voire plus, que des frères et des sœurs viennent de temps en temps nous apporter un message. Parce que j'en ai besoin, quel que soit l'âge. Et de vivre seul, isolé, dans un village de campagne, sans plus personne qui nous visite, à part le Seigneur, bien sûr. Je crois que le Seigneur nous a créé corps, âme et esprit. Il y a toute la présence de Dieu qui peut nous combler, mais il a voulu aussi que la présence, comment je dirais, fraternelle, soit là pour nous exhorter. Et nous ne pouvons pas vivre seuls, perdus au fin fond. Et je crois que sur notre territoire de France, il y a des immenses déserts de solitude pour ces personnes âgées, parfois pour des plus jeunes, pour des handicapés. On voit, nous recevons régulièrement des appels téléphoniques de tas de gens de France nous demandant de prier, nous demandant une parole d'exhortation. Des gens qui sont perdus dans des coins où ils ne peuvent pas aller à l'église parce qu'il y a 30 ou 40 kilomètres ou parce qu'il n'y a rien dans leur village. Et je crois que c'est pas, je ne dis pas ça d'une façon négative, mais si des pasteurs de campagne sont dans la région, il faut aller trouver ces gens. C'est plus à ces gens de venir à l'église, c'est à nous d'aller les trouver chez eux. Dans ce que vous dites, Pascal, on sent vraiment que vous avez, c'est un appel particulier que vous avez avec votre épouse, que vous partagez, et un appel justement de parler, j'allais dire cœur à cœur, d'aller voir les gens et d'avoir vraiment un amour fraternel pour eux et de leur apporter la bonne parole, de leur apporter du réconfort, un partage vraiment essentiel. C'est quelque chose que vous ressentez en vous depuis longtemps. C'est un petit peu ce qui vous a manqué dans votre enfance, peut-être cette proximité avec les gens, cet amour que vous vouliez partager, que vous n'avez jamais pu vraiment donner. Là, je ne recherche pas pour moi. Là, j'ai vraiment le souci, voilà, j'ai vraiment le souci que ces gens ne se sentent pas dans la solitude. C'est vrai qu'on peut, quand on a accepté le Seigneur Jésus, on a la présence de Jésus en nous. On a la présence de Jésus quand on a un culte familial avec son épouse à la maison, qu'on prie, qu'on loue le Seigneur, qu'on vit ça. On a vraiment cette présence aussi dans la maison. Mais on a besoin des frères et sœurs. Et je peux vous assurer, vous savez, j'ai été un moment atteint il n'y a pas très longtemps d'un problème assez douloureux où j'étais placé sous morphine. Et souvent, à l'église, on entend mon frère, si tu as ça, il faut que tu pries. Prie, tu es dans la victoire. Et oui, bien sûr, c'est la vérité. Il faut prier, il faut se positionner, se placer dans la victoire. Mais quand la douleur est présente, quand vous êtes placé sous morphine, je ne pouvais plus prier. J'avais qu'un seul mot, c'était Jésus, avec des larmes plein les yeux. Il ne me venait plus de position de victoire où je me lève, je suis vaillant, je suis fort. Je n'étais pas dans cet état-là. Et là, le fait d'avoir des frères et sœurs qui passaient de temps en temps, ça m'a vraiment encouragé. Et mon épouse qui était là, présente, qui priait. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et parfois, des gens se blessent ou tombent sur le chemin de la foi, tombent se blessent, tombent ou boitent sur le chemin jusqu'à la fin de leur vie à cause de cette solitude, parce qu'ils vont contracter ou avoir des relations avec des choses qui viennent remplir ce manque. La présence fraternelle est très importante, l'amour fraternel est très important. Et nous ne pouvons pas penser seulement que ça se vit à l'église. Ça ne peut pas rester qu'entre quatre murs. Il faut aller rejoindre les gens pour aller leur parler de l'évangile, les exhorter. C'est un peu, vous reprenez l'exemple de Jésus ou des apôtres qui parcouraient, j'allais dire, les villages, qui parcouraient les contrées, qui parcouraient les villes ou les recoins des différents pays en apportant la bonne nouvelle. Ouais. C'est une vocation tout à fait, qui se rapproche qui est très proche de l'évangile. Alors l'exemple de Jésus est le summum de la perfection. Si j'avais un millième de ce qu'il était en représentation, j'en serais très heureux. Le but c'est ça, oui, c'est d'essayer de reproduire.
non pas, comprenez-moi bien, je ne dis pas hein, que l'utilité de nos frères dans les grandes villes, de nos amis pasteurs dans les grandes villes, n'est pas importante. Mais il y a sur le territoire de France des tas d'endroits où les gens ne peuvent pas aller à l'église, ou ne veulent plus aller à l'église pour des raisons diverses, à cause des kilomètres. Ça peut être financier. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de faire tous les dimanches 30 ou 40 kilomètres avec une voiture et de l'essence. C'est un fait économique clair. Ou qui n'ont pas de voiture, tout simplement. Et pourtant, ils sont chrétiens. Et dans ce cas-là, je pense que des pasteurs de campagne qui ont pour mission de recenser ces gens, de pouvoir aller les visiter, les exhorter, ont toutes leurs fonctions. Voilà. C'est quelque chose que vous avez beaucoup... Enfin, on sent que vous l'avez vraiment sur le cœur. Hein. Oui, oui, ça c'est complètement imprégné en nous. C'est complètement, pour moi et mon épouse, c'est complètement... c'est quelque chose de fort. Et nous avons lu un article, enfin un livre, Pasteur du désert, Jean-Jacques Rousseau. Pas Jean-Jacques, hein? Non, pas Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui était un pasteur dans notre région. Et ce pasteur avait pour habitude de partir avec son âne et d'aller visiter les fermes isolées comme ça, et d'aller apporter l'évangile dans les maisons. Si bien qu'il a exhorté des milliers d'hommes et des milliers de femmes, enfin des centaines de gens dans ce département. Et au final, ça a créé des églises un petit peu partout. Et par la suite du temps, il fut responsable de tout le département de la Saintonge au niveau des églises de l'époque. Et c'est ça, c'est les pasteurs de campagne. C'est pas un titre négatif. Si on peut le recevoir comme ça, c'est très bien. C'est une vocation missionnaire quelque part. Je pense totalement. Totalement, je pense que c'est vraiment un appel. Et il faut que ça soit ancré dans le cœur comme un appel, car vous voyez bien, le petit chemin sur lequel on est, il n'y a pas grand monde qui est passé jusqu'à présent, il n'y a personne. Donc nos villes de campagne sont un petit peu comme ça, il est 2 h de l'après-midi, tous les volets sont fermés, aller trouver des gens, c'est pas facile, il faut vraiment gratter, il faut vraiment chercher, il faut vraiment recenser, donc il faut avoir vraiment cet attachement dans nos cœurs. Et je crois que la France va être ensemencée de plus en plus de gens qui vont, avec un ministère, alors pas forcément que des pasteurs, mais qui vont aller chez les autres et imposer les mains aux malades, et encore, à leur tour, propager la bonne nouvelle, et de fil en aiguille dans les visages, vont se développer encore à nouveau des choses comme ça. Vous savez, nous avons le choix de parler de choses catastrophiques et de faire peur aux gens, et ça nous est très facile. Nous avons aussi la possibilité de croire à un réveil sur notre pays. Et si nous attendons entre 4 murs que ce réveil vienne, je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense que nous avons une action à faire, d'aller de foyer en foyer. Victor Hugo disait qu'une Bible par cabane. Je dirais, moi, une église par village, même s'il y a 3 maisons. Du moins une cellule par village, même s'il y a 3 maisons. Et un beau jour, tous ensemble, nous nous réjouirons de cette œuvre-là. Alors Pascal, il y a un moyen aussi pour les personnes âgées, tous ceux qui sont seuls, c'est la télévision ou Internet. Beaucoup de personnes âgées peuvent, et j'espère, vont regarder cette émission et vous contacter ou nous contacter par la suite pour qu'on puisse apporter des réponses à leurs besoins. Alors, moi, je vous propose de vous adresser à eux, à toutes ces personnes âgées, tous ces gens qui sont un petit peu abandonnés, laissés sur le bord du chemin ou qui ont besoin d'écoute et qui veulent rencontrer le Seigneur ou s'ils l'ont déjà rencontré, être visités par des gens, par des pasteurs, par des missionnaires, par des évangélistes, par quiconque peut porter la parole. Donc ça serait bien que vous puissiez leur donner quelques mots d'encouragement. D'accord. Il serait vraiment important pour chacun d'entre nous de trouver dans sa ville des personnes capables de partager avec vous l'Évangile, des personnes capables de vous encourager, de vous exhorter. Il y a quelque part autour de vous, si vous êtes seul dans votre ville ou seul dans votre village, quelqu'un qui est comme vous et qui cherche aussi. Alors unissez-vous ensemble, commencez à prier ensemble, commencez à partager ensemble, commencez à vous imposer les mains aux autres, commencez à mettre en pratique votre foi et Christ vous accompagnera tout au long de cette route. Vous n'êtes pas orphelin, le Saint-Esprit est avec vous et vous pouvez continuer d'avancer avec Jésus-Christ comme ça. Je voudrais dire simplement que nous avons un site, je vais le citer, c'est cvray.org. Si vous êtes isolé, écrivez-nous. Nous prierons pour vous et nous vous enverrons peut-être une adresse de quelqu'un que vous pouvez rencontrer dans le lieu où vous êtes et qui vous visitera.
Si vous êtes handicapé, si vous êtes dans la souffrance, n'hésitez pas, contactez-nous et nous vous donnerons éventuellement une adresse où quelqu'un passera vous visiter. Voilà, donc Pascal, le message est lancé à vous toutes et vous tous qui nous regardez. On va conclure ensemble cette mission de partager, d'aller voir les autres. C'est un ministère très important parce que nous sommes peut-être dans une période, dans des temps où il faut justement, où les gens sont devenus de plus en plus individualistes ou recroquevillés sur eux. Vous pensez que c'est un temps de partage important et qu'il faut vraiment aller de l'avant dans ce ministère? Oui, je crois vraiment, parce que les gens ont bien souvent tout essayé. Il y a eu bien souvent toutes sortes de rituels, on va dire, d'habitudes, et on voit que les gens ne veulent plus être cloisonnés dans des choses ritualistes, mais qui veulent le vivre. Et c'est vraiment important, justement, que la foi, que la vie chrétienne sorte de ces murs pour être vécue réellement tous les jours, dans la vie pratique, au sein de nos foyers, au sein de nos villages. Donc c'est vraiment important que ces choses-là se fassent. Et notre but n'est pas non plus de dire aux gens « n'allez pas à l'église ». Si nous prenons contact avec quelqu'un qui est dans un village et que nous pouvons tout mettre en œuvre pour qu'ils aillent rejoindre l'église proche de chez eux, alors nous les enverrons et nous ferons tout pour qu'ils aillent rejoindre le pasteur qui est dans la grande ville à côté, si nous pouvons le faire. La chose n'est pas pour écarter les gens de l'église, mais c'est seulement pour les exhorter et les encourager, et éventuellement les rapprocher de leurs églises. Merci beaucoup Pascal pour ce très beau témoignage et pour cet encouragement. Donc nous aussi nous vous engageons et nous vous sollicitons pour chacun d'entre vous, si vous avez des besoins, à nous écrire, à nous téléphoner, à regarder notre blog, et si vous avez une quelconque information ou quelque chose qui est sur votre cœur, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de nous avoir suivis, merci à Pascal pour son très beau témoignage et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.